adorá-lo. Meu Deus e Rei, Limpa o meu ser, limpa o enquanto te adoramos, Senhor, meu ser, para que a sua fragrância, para que tudo em nós, aquilo que somos, te agrade, Senhor. Eu te amo, Senhor. Te amo. Erga os seus braços e adore de todo o seu ser. Diga a Ele como tu não há. Oh, eu te amo como tu não há. Por ti, minha alma anseia. Eu desejo mais de ti, Senhor. Estar na tua presença para te adorar, meu Deus e Rei. Oh, diga, limpa o meu ser. É este o nosso desejo, Senhor. Limpa o meu ser, para que a sua fragrância te agrade. Meu Deus e Rei. Meu Deus e Rei. Enquanto te adoramos, Senhor, limpa-nos, Senhor. Renova a nossa mente para que a sua fragrância te agrade. Retira de nós, Senhor, tudo o que não te agrada. Todos os pensamentos que não vêm de ti, eles caem por terra. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento é para ti. Meu pensamento é para ti. Meu pensamento Queremos pensar para ti, naquilo que é bom, Senhor. que é agradável, que é justo. Meu pensamento é para ti. Meu pensamento é para ti. Meu pensamento é para ti, Senhor. Meu pensamento. Enquanto te adoramos, Senhor, renova Senhor. nosso pensamento. Meu pensamento é para ti, É para ti, Senhor. só para ti. Meu pensamento é para ti, Porque tu me deste vida, porque tu me deste, Ele nos deu a vida, vida eterna. Porque tu me deste, foi Ele quem nos formou. Porque tu me deste, em cada gesto reconheço o amor de Deus. A todo o tempo, a cada manhã, é Ele que nos dá o ar para respirar. Porque tu me deste o existir. Quando estávamos perdidos, tu nos resgataste com teu amor. Porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu foste tu, Senhor, sempre tu. Porque tu me deste quando estávamos perdidos e afastados de ti, tu nos levantaste, tu nos perdoaste. Porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu lembre-se do dia em que houve uma mudança. Foi Ele. Quando não havia mais solução, foi Ele. Porque tu me deste o carinho, me deste
Senhor, nesta noite. Seigneur, ce soir, nous te louons pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire encore. Cette réunion, on le rend entre tes mains pour que ce soit ton Saint-Esprit qui agit et a transformé. Et à toi, Seigneur, toute l'honneur et toute la gloire. Et nous pouvons applaudir et remercier la présence de Dieu que nous pouvons sentir. Amen. Et chez vous aussi, sentez cet amour de Dieu. On va applaudir bien fort Jésus. Gloire à Dieu. Dieu, il est si bon, mes frères. Regarde la personne qui est à côté de vous. Dites-lui, vous êtes prêts à lutter? Aujourd'hui, c'est le jour de combat et de vaincre. On peut s'asseoir. Et je veux saluer aussi à tous ceux qui nous assistent à travers les plateformes numériques. Et qui sait, Dieu veut agir un miracle dans votre vie aujourd'hui, ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, en réalité, on chantait ce chant et quelque chose de beau qui nous dit, parce que tu nous as donné la vie, tu nous as donné l'amour. Et c'est ça que Dieu, il nous a déjà donné. Dieu nous a donné l'amour à travers Jésus-Christ. La Bible dit en Jean 10:10 que le voleur vient pour tuer et détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Dites avec moi, j'ai la vie de Christ. Mes frères, ce qui est à la vie de Christ, il vint toujours. Je peux entendre amen. Je vais vous parler du domaine financier. Qui veut avoir un miracle financier dans sa vie? Et vous savez, en réalité, ça c'est la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait un miracle financier dans nos vies. Et ça, c'est le grand objectif de Dieu. Pour cela, Dieu, il a envoyé Jésus-Christ. La Bible dit en 2 de Corinthiens, vous savez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, en étant riche par amour de vous, il est devenu pauvre. Avec quel objectif? Pour sa pauvreté, on puisse s'enrichir. Dites avec moi, la volonté de Dieu, c'est que je sois riche. La volonté de Dieu, c'est qu'on puisse s'enrichir tous et être prospères. C'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre. Il a payé un grand prix pour chacun d'entre nous. Quand on chantait ce chant, je me suis rappelé de cela. Il nous a donné la vie. Il a donné la vie pour chacun d'entre nous, pour tous les domaines. Il a donné sa vie pour tous les domaines. En premier lieu, pour nous donner le salut, aussi pour nous bénir et nous donner la santé et une famille en accord sa volonté. Alors le miracle va arriver toujours à ceux qui croient en ce que Dieu il dit. Si on croit 100% de ce qui est écrit et on garde cette parole dans notre cœur, comme il nous dit en Deutéronome 28, alors tout ça va arriver dans notre vie. Je peux entendre un amen. Je vais vous inviter à ouvrir la Bible en Luc 5. Nous allons parler de la pêche merveilleuse. De la même manière que Jésus, il a agi ce miracle, il a fait dans la vie de Simon-Pierre. Aujourd'hui, Jésus il va faire la même chose dans nos vies. En Luc 5, déjà dans le verset 1, il nous dit, comme Jésus se trouvait près du lac, la foule le pressait pour entendre la parole de Dieu. Il a vu au bord du lac des barques et les pêcheurs étant descendus, ils lavaient leurs filets. Il monta dans une des barques de Simon, il a dit de s'éloigner un peu de la terre. Il s'est assis et il enseignait la parole à la foule. Et lorsqu'il a cessé de parler, il a dit à Simon, avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher. Je m'arrête ici un peu et je dis, pour qu'on puisse se situer dans l'histoire, qu'on connaît tous, mais nous savons que la foi vient pour entendre et entendre la parole de Dieu. Vous voyez, Jésus, il avait un objectif de donner la vie à travers quoi? À travers la parole, de ce que Dieu il nous dit, d'enseigner le peuple. Et à un certain moment, les personnes qui suivaient Jésus, et Jésus, il a vu l'opportunité de donner la parole. Et quand les pêcheurs ils sont arrivés, ils étaient fatigués après d'avoir une nuit de travail. Et ils préparaient déjà les choses pour le lendemain, donc ils lavaient les filets. Mais Jésus, il a rentré dans la barque. Ce qu'il voulait, c'était donner la parole au peuple, donner la vie éternelle. Il voulait montrer la volonté de Dieu pour ce peuple. Et Jésus il a demandé à Simon,
Alors il t'a dit, éloigne un petit peu ta barque pour que je puisse prêcher la parole. Et il a fait, Simon il a donné sa barque à Jésus. Il a reconnu Jésus comme la solution de ce moment. Il n'était peut-être pas un serviteur de Dieu, mais il était un fils de Dieu. Donc il a donné sa barque à Jésus, à Dieu, avec l'objectif pour que les personnes puissent entendre la parole. Et maintenant que ce peuple, il a entendu la parole que Jésus l'a fait à ce moment, alors Jésus, il a eu une parole pour Simon-Pierre. Il a dit, maintenant c'est le moment de jeter tes filets pour pêcher. Maintenant que tu as donné de toi, maintenant je peux te bénir. Et le même Dieu, il nous dit aujourd'hui, à chaque fois que nous voulons quelque chose de Dieu, nous devons faire quelque chose d'abord, parce que Dieu, il a déjà fait la sienne. Amen. Dieu, il a envoyé Jésus. Sa partie a été faite. Alors, dans le verset 5, il nous dit, Simon, il a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'en avons rien pris. C'était vraiment difficile, c'était un jour difficile, il n'avait pas de résultat. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Puisque tu le dis, Seigneur, puisque tu me le dis, alors je crois en ce que tu me dis, alors je fais ce que tu me dis. Voyons le pouvoir de croire à 100% à ce que Dieu il dit. Parce que ceux qui croient à 100% de ce que Dieu il dit, le miracle arrivera dans sa vie. Je peux entendre un amen. Qui croit que quand Jésus il a dit à Simon, maintenant il est l'heure que tu sèmes, que tu jettes tes filets. Tu m'as donné ta barque, maintenant c'est le moment de jeter tes filets. On pouvait dire ce filet aujourd'hui, notre barque aujourd'hui, c'est notre offrande, notre argent. Nous mettons entre les mains de Dieu. On donne dans la maison de Dieu avec un objectif de gagner des âmes. Je peux entendre un amen. Mais Dieu veut faire deux choses en effet avec notre offrande. En premier lieu, le grand objectif de Dieu, c'est de gagner des âmes. C'est la première chose que Dieu veut faire. Et ce sentiment doit être dans notre cœur. Parce que c'est de là qui vient le miracle financier. C'est là qui vient la grande pêche. En premier lieu, nous allons gagner des âmes pour Jésus. Et ça, c'est le plus grand trésor. Regarde la personne qui est à côté de vous et vous aussi qui êtes de l'autre côté. Sachez, dites à la personne, vous êtes la meilleure personne. Vous êtes le meilleur que Dieu il a et Dieu vous aime. Et c'est ça. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous donner le meilleur. Et quand nous voyons ici cet objectif de Jésus, quand Jésus il a dit, maintenant jette tes filets. Simon il a dit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pris, mais sur ta parole, je jetterai mes filets. Et voyons ce qui est arrivé dans le verset 6. Ayant fait ainsi, ils avaient une grande quantité de poissons dans le filet. Ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Ils sont venus, ils ont rempli les deux barques d'une telle façon qu'ils s'enfonçaient. Et c'est ce que Dieu veut faire de nos jours. Qui croit que Dieu il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Alors si Dieu il a réussi à faire ce miracle, aujourd'hui, Jésus continue à nous dire la même manière. La parole de Dieu, il ne change jamais. Alors Dieu, il est en train de dire exactement le même. Quand nous mettons quelque chose entre ses mains, quand on sème une offrande, les dîmes, nous sommes en train d'avoir confiance dans le pouvoir de Dieu qui prend cela, il va le multiplier. Et aujourd'hui, quand nous donnons nos offrandes, nous devons avoir ça dans notre cœur. Je vais semer pour que plus de personnes aient la connaissance de la parole de Dieu, ils connaissent la vérité et être libérés. Alors ainsi, Dieu, il va faire le même que Jésus l'a fait ici, un grand miracle financier dans nos vies. Je peux entendre amen. Maintenant, c'est le moment de préparer nos offrandes et nous allons semer avec cet objectif. Vous aussi qui nous assistez, vous pouvez aussi semer. Il y aura sur l'écran comment vous pouvez le faire. Et soyez aussi participants. Aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter la parole de Dieu parce que plusieurs personnes ont semé. Maintenant, vous pouvez aussi participer pour que plus de personnes puissent entendre la parole de Dieu. Préparons nos offrandes. É como se o homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus O reino de Deus é como se o homem fosse
agricultor. A lei principal A lei principal do reino de do reino Deus de Deus é semear para colher. semear para colher. Foi o que Jesus. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Mais uma vez cantamos o reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente. na terra. Deus diz que ele funciona desta forma, meu irmão. Deus é como se É dar para homem colher. fosse o agricultor. A lei principal A lei principal do reino de do reino Deus de Deus é semear. semear para colher. Foi o que Jesus. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Glória a Deus. Quem já preparou? Qui a déjà préparé son offrande, dites avec moi, Seigneur Dieu, aujourd'hui je sème avec la foi. Ma semence, c'est une semence d'amour qui va gagner des âmes. Et aussi, Seigneur, je vais avoir une grande récolte. Amen et Amen. Nous allons semer maintenant. É como se um homem lançasse a semente na terra. O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Se quiser escolher, se quiser escolher mais e mais, amor, então semeia mais e mais amor. Se quiser escolher mais e mais prosperidade, então semeia com liberalidade. diga lá, és tu quem decide escolher a medida daquilo que tu queres receber. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Todos juntos louvando a Deus, o reino de Deus. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente na terra. O reino O reino de Deus é como se um homem fosse um agricultor. A lei principal A lei principal do reino de Deus do reino de Deus é semear para colher. semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Glória a Deus. Vamos levantar as nossas mãos sobre estas. Nous allons lever nos mains sur ces offrandes et je vais prier pour ces offrandes qui sont à l'autel de Dieu. Et vous aussi qui avez semé à distance, cher Père, je te remercie pour le pouvoir de ta parole qui est Jésus dans nos vies. Et Seigneur, en semant, nous sommes en train d'accomplir ta parole. C'est pour ça que nous sommes en train de gagner des âmes. Nous sommes en train de faire des disciples. Et sur notre vie, il y a le prévu pour toutes nos nécessités, tout l'honneur et la gloire pour toi, Seigneur. Amen et Amen. A lei principal do reino de Deus é semear para colher. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Foi o que Jesus ensinou para tu vencer. Gloire à Dieu. Nous applaudissons bien, bien fort pour notre Dieu, pour notre Père. Et on peut s'asseoir. Et aujourd'hui, il fait très froid, mais quand on regarde le groupe de louanges, ils sont remplis du feu de Dieu. Ils sont en t-shirt parce que, comme si c'était en été. Très bien. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais il faut mettre la masque, vous êtes plus... Vous pouvez vous asseoir. La masque en été, c'est compliqué, mais en hiver, ça peut réchauffer. C'est moche, mais bon, ça peut réchauffer, c'est ça. Nous sommes dans cette réunion de lutter juste à vaincre et avant de commencer à lutter juste à vaincre, nous allons parler un petit peu sur ce livre qui, comme on a commencé la semaine dernière, comment recevoir les instructions de Dieu.
Et ce livre, il existe ainsi en papier et il existe aussi en numérique. Et c'est un livre très important parce que pour avoir le succès dans notre vie, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu il dit. Et parfois, la personne vient vers Dieu, il veut de l'aide, il veut que Dieu l'aide, mais la personne, il vient avec sa liste. Et au lieu de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors la personne dit, Dieu, résous ça et je pensais ainsi. Fais ainsi, utilise cette personne, donne-moi un nouveau emploi, donne-moi plus d'argent. Et nous avons tous ces genres de choses. Mais maintenant, Dieu, il est Dieu. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il nous aime. Il veut nous aider. Il veut le meilleur pour nous. Mais il va apparaître dans notre vie comme il veut. Il va s'utiliser de la personne ou la manière qu'il veut. Alors, nous devons apprendre et aller vers sa présence et recevoir ses instructions. Ça veut dire que nous devons savoir comment Dieu y parle pour qu'on puisse comprendre quand Dieu il parle et comment il nous apparaît. Il y a plusieurs manières que Dieu peut nous apparaître. Et la semaine dernière, nous avons parlé sur quelques-unes. Je vais juste les dire. Dieu nous apparaît à travers sa parole. C'est une des manières qu'il nous parle. Et la manière la plus importante, parce que toutes les autres manières que Dieu puisse nous parler, c'est parfois on est parmi... Et parfois, la personne ne sait même pas bien si c'est Dieu, si c'est moi, si c'est le rêve de Dieu ou mes rêves. Alors, parfois, la personne, elle confond. Alors, il est toujours en accord avec la parole de Dieu. La manière comme il parle sur sa parole. C'est la manière numéro 1, comment Dieu nous guide, comment il nous donne ses instructions et comment il peut nous parler. Et Dieu ne va pas parler pas tous les jours avec vous comment vous devez faire, parce que plusieurs choses, ils sont déjà décrites dans la Bible. C'est le manuel de vie. Parfois, plusieurs choses sont déjà écrites ici, alors nous ne pouvons pas être paresseux. Nous ne pouvons pas dire, oh, voilà, Dieu va me parler et il va me donner des instructions. Je ne vais rien faire, je ne vais pas lire la Bible parce que c'est trop compliqué, il y a trop de pages. Et en plus, j'aime pas trop lire. Alors, Dieu va me parler. Mais Dieu n'est pas le Dieu des paresseux. Je peux entendre un amen. Et Dieu ne change pas. Si c'est déjà dans sa Bible, il ne va pas parler cette révélation pour vous parce que c'est déjà là. Quand nous venons à l'église, on écoute la parole de Dieu, on entend par exemple le domaine financier. On voit cette loi de semer pour récolter. Alors c'est Dieu qui nous parle. C'est Dieu qui nous donne ses instructions. Alors quand on entend cette parole, c'est Dieu qui nous parle à travers sa parole. Alors je ne vais pas venir vers Dieu et dire non, je veux que Dieu me parle, je veux voir si c'est vraiment pour aujourd'hui, si c'est réellement, si je dois vraiment le faire. Parce que si Dieu ne dit pas que je dois faire, je ne vais pas le faire. Alors ça, c'est des principes pour tout le monde, toujours. En n'importe quel pays, en n'importe quelle circonstance. Dieu ne va pas changer sa parole pour vous. Il ne va pas dire non, cette parole-là n'est pas pour toi, c'est juste pour l'autre personne. Non, la parole de Dieu, c'est pour nous tous. La première manière et la manière la plus importante que Dieu nous parle, c'est à travers sa parole. Quand nous sommes en train d'entendre la parole dans une réunion, on écoute la parole et on écoute le prédicateur parler les versets bibliques, c'est Dieu qui nous parle. C'est pas Dieu, il ne parle pas à ton voisin, à ton épouse, à ton mari. Non, Dieu te parle à toi. C'est toujours. Il parle toujours vers moi, comme il parle aux personnes qui sont à côté. Mais nous devons avoir ça dans notre cœur. Dieu, il me parle. Et c'est la règle numéro 1, c'est comment Dieu nous apparaît. Et parfois, nous voulons le spectacle. On veut qu'il apparaisse d'une certaine manière. Dieu nous apparaît aussi à travers son Saint-Esprit en personne. Il nous apparaît
à travers le Saint-Esprit qui habite en nous des songes et des rêves. Et il y a plusieurs manières que Dieu peut nous apparaître. Et parfois, on dit, je veux que Dieu m'apparaisse à travers des rêves, avoir une vision. Moi, avant, je voulais toujours avoir un rêve de Dieu, même pas une fois. Parfois, je dormais et je disais, Dieu, tu vas me donner un rêve. Non. Je pouvais très bien dormir, je me réveillerais, mais sans avoir rêvé. Alors, les rêves, c'est pas avec moi, ça n'arrive pas. Dieu ne me parle pas à travers les songes. Alors, la première manière que Dieu nous parle, le numéro 1, il nous parle à tout le monde à travers sa parole. Mais nous devons comprendre les autres manières, comment Dieu nous parle, pour qu'on puisse reconnaître quand il nous apparaît. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas décrites dans la Bible. Il n'est pas décrit dans la Bible que si vous devez faire cette affaire ou pas, avec qui vous allez vous marier. Non, ces choses spécifiques n'est pas décrites dans la Bible. Alors, nous devons savoir aussi quelles sont les instructions que Dieu il a pour notre vie, pour qu'on puisse être dans la bonne voie, pour qu'on puisse accomplir les plans qu'il a pour nous et ne pas faire les options de n'importe quelle manière. Par exemple, quand une personne dit « je dois me marier », il est si important. On est en train de parler de l'avenir et seulement Dieu, il connaît le cœur des personnes. Et seulement Dieu, il sait le plan qu'il a pour notre vie et quel est le plan qu'il a pour la vie de l'autre. Alors c'est un domaine que tout le monde, tous ceux qui ne sont pas encore mariés, il a besoin d'entendre et recevoir les instructions de Dieu. Là, Dieu ne va pas parler à travers sa parole, mais tout, une autre chose qu'il dit, ça va être décidé là-dedans. Par exemple, la parole de Dieu dit, il ne faut pas s'unir à une personne qui n'est pas croyante. Alors, quand une personne dit, je sens que je dois me marier avec lui, c'est la volonté de Dieu. Mais si la personne, l'autre, il ne veut pas savoir de Dieu, il n'est pas croyant, alors Dieu n'est pas en train de parler là. C'est nos émotions qui parlent, qui te disent, j'aime cette personne, je veux ça. Mais ça doit être toujours en accord avec la parole de Dieu. Alors, nous devons savoir comment Dieu peut nous apparaître. Et quand il nous apparaît, nous devons le reconnaître. Ça peut être Dieu. Et quand il nous apparaît, nous devons toujours penser. Ça doit être à travers et en accord avec sa parole. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler spécifiquement que Dieu nous apparaît par le Saint-Esprit en personne. Et ça, c'est quand la personne elle est dans une réunion et la personne sent une forte présence. Il sent ce qu'on dit l'onction de Dieu. On a quelque chose, c'est quelque chose, une présence qui est si douce. Et c'est le Saint-Esprit qui est là devant nous. Et parce que quand on quitte la réunion, parfois la personne sent ça dans un moment et après elle ne sent plus rien. Qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit qui a apparu à côté de vous pour vous parler, pour vous montrer qu'il vous aime, pour vous donner des instructions et après il s'en va. Alors pendant qu'il est là, la personne sent cette présence qui est si forte et parfois là, on peut pleurer, on peut être en train de rire, on sent quelque chose, que c'est une présence si forte. Alors c'est la présence du Saint-Esprit qui est là. Et quand on sait ça, quand nous reconnaissons que le Saint-Esprit nous apparaît ainsi et quand nous sommes sur cette présence et nous nous rappelons d'un verset biblique, une pensée qui vient à nous et ça c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Qu'est-ce que nous devons faire après? Nous devons reconnaître, je suis dans la présence de Dieu. Je sens le Saint-Esprit qui est ici. Et tout d'un coup, j'ai cette pensée-là. Alors, la personne doit prendre note parce que c'est là que Dieu est en train de te parler. Alors, mais ça doit être en accord toujours avec sa parole. Après, le Saint-Esprit s'en va. Mais il a parlé, il a dit. Et parfois, quand la personne sort hors cette présence de Saint-Esprit,
Il y a des doutes qui vont surgir et il va dire, est-ce que le Saint-Esprit il a vraiment dit ça? C'était vraiment Dieu? Est-ce que c'était vraiment une instruction de Dieu? Alors tout d'un coup, on a des doutes parce que le Saint-Esprit n'est pas là en personne. C'est nous avec nos pensées et aussi il y a le diable qui vient parce qu'il va envoyer des doutes pour que la personne ne fasse pas la volonté de Dieu, pour qu'on puisse commencer à douter. Parfois, quand la personne est dans la présence de Dieu, Dieu nous donne les idées, il nous dit de faire des choses et nous devons prendre note et dire ça c'est Dieu qui me parle. Après, quand la présence n'est plus là si fort, nous devons reconnaître c'est Dieu qui m'a parlé. Alors, on ne peut pas après penser « Oh non, je ne ressens rien, mais est-ce que Dieu veut vraiment ?» Parce que quand Dieu il a apparu, quand le Saint-Esprit était là en personne, vous avez eu cette pensée. Ça, c'est quelque chose pour faire le bien. C'est toujours pour faire quelque chose qui est dans la Bible. Par exemple, vous avez une idée, je vais évangéliser ce collègue qui n'aime vraiment pas. Je vais lui donner ce livre spécifique. Et après, vous arrivez à la maison, vous dites « Mais il ne va pas accepter. Pourquoi je vais l'évangéliser? Il ne va pas accepter. » Non. Quand vous étiez dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit vous a parlé et il vous a donné cette instruction. Alors vous prenez ça comme les instructions du Saint-Esprit, il faut le faire. Et il ne faut pas rentrer dans les doutes et dire « Oh, est-ce que c'était vraiment ça ?» Non, c'était une instruction que Dieu il a donnée quand vous étiez dans sa présence. Et c'est toujours pour qu'on fasse quelque chose qui a à voir avec la parole de Dieu. Il y a toujours à avoir à faire le bien. C'est pas dire du mal de personne, ou ne pas pardonner. Toutes ces choses-là ne viennent jamais de Dieu. Alors, ça, c'est une des manières que Dieu nous apparaît. C'est par son Saint-Esprit en personne. C'est ses fortes présences et après, il s'en va. Maintenant, le Saint-Esprit, il apparaît aussi en nous, parce que chaque personne qui a reçu Jésus, il a reçu une portion de Saint-Esprit en lui. Alors, c'est cela qui nous parle. C'est pas une présence si forte, c'est pas une voix si forte, mais c'est plus subtil, c'est quelque chose à l'intérieur. Et quand la personne qui a reçu une instruction de Dieu, qu'il a besoin de prendre une décision, alors il prie Dieu. Alors Dieu, quel est ton chemin? Que dois-je faire? La personne est dans la présence de Dieu, il est en train de prier, il est en train de lire la Bible, il est en train de penser à ce qu'il doit faire, s'il doit faire ou pas. Alors, imaginons que vous êtes en train de dire, je vais faire ceci, mais à chaque fois que vous pensez à ça, ou à chaque fois que vous pensez et vous priez, vous sentez quelque chose de bon. Et ça, vous sentez que c'est comme un sentiment de velours. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le Saint-Esprit en vous qui vous dit, pas avec des mots, mais avec un sentiment, c'est quelque chose de doux et vous sentez que ça va bien. Et le contraire, le Saint-Esprit, il te donne le sentiment que vous dites, il y a quelque chose ne tourne pas rond, je ne sens pas une paix. Ça, et parfois, on pense que c'est notre conscience. On dit, non, c'est moi qui suis en train de penser ainsi. C'est moi qui pense ça. Je veux faire cette affaire avec cette personne. Il y a toutes les logiques. Je vais gagner. C'est que des bonnes choses. Rien n'est contre. Mais quand on est en train de prier, quand on parle, on pense à cette affaire, on sent que quelque chose à l'intérieur n'est pas bon. Mais par la logique, c'est bon. Alors, nous devons reconnaître comment Dieu parle. En réalité, c'est Dieu qui apparaît à travers le Saint-Esprit qui vit en vous, qui te dit, ne va pas vers là-bas. C'est un danger. Ça ne va pas fonctionner. Si tu vas par là, tu auras des problèmes. Il y a quelque chose qui n'est pas correct. Alors, nous devons apprendre à entendre cette voix à l'intérieur que le Saint-Esprit nous parle. Il nous parle.
Alors, ce n'est pas quelque chose que la personne prend une décision. Non, je vais écouter Dieu. Non, la personne doit apprendre avec le temps. Elle apprend comment Dieu parle. Et il va avoir des expériences avec Dieu et qu'il sait qu'il a senti d'une manière, il a agi en accord et il a vu que ça a fonctionné. Alors là, vous savez que c'était Dieu qui vous parlait. La prochaine fois, quand Dieu vous apparaît, quand il vous parle, vous savez déjà, c'est vraiment la présence. C'est le sentiment que j'ai maintenant, c'est ce que Dieu me dit, c'est là, va, continue. Ou alors, c'est le contraire. La personne dit, je sens que quelque chose ne tourne pas rond. Et si la personne continue avec cette affaire, ou il se marie avec cette personne, par exemple, entre-temps, il voit qu'il y a vraiment des problèmes avec l'autre, avec cette affaire, ou que quelque chose n'était pas bien. Alors, c'est ainsi que l'on va apprendre. C'est dans notre cheminement. Nous devons reconnaître qui nous apparaît. Parce que le diable, il peut nous apparaître aussi. Il apparaît aussi avec une présence. Et tout d'un coup, on sent cette présence. Et pour qu'on sait, c'est pas moi, c'est une présence. C'est pas automatiquement Dieu. Ça peut être Dieu ou le diable. Mais quand c'est Dieu, quand c'est le Saint-Esprit, on se sent bien, on sent la paix. On veut faire le bien. La personne veut faire la parole de Dieu. Et n'importe quelle pensée qui vient dans notre pensée, c'est des choses bonnes à faire. Mais quand le diable apparaît, il vient avec sa présence complètement différente. Il n'apporte pas la paix. Il apporte la confusion. Il sent quelque chose de froid. On ne comprend même pas. On sent quelque chose de mal. Alors ça, c'est le diable qui est là. Ce sont les démons qui se rapprochent. C'est une présence aussi, c'est une chose surnaturelle aussi. Alors nous devons comprendre et apprendre quelle est la présence de Dieu, comment Dieu nous apparaît, comment il nous parle. Parce que le diable, il parle aussi, il vient avec des doutes, des pensées. Et nous devons savoir cela. Et c'est pour ça que je dis ce livre il est si important. Ce n'est pas un livre de lire une fois et de savoir, mais c'est un livre que nous devons lire pour être sensible à la voix de Dieu et reconnaître que Dieu nous apparaît. Et on reconnaît que c'est Dieu ou alors que si c'est le diable. Et une chose si importante quand on parle sur ce sujet, c'est que la personne ne prend pas des décisions n'importe comment. Si c'est de Dieu, Dieu n'est pas pressé. Dieu ne dit pas, tu dois faire maintenant, sinon c'est fini. Maintenant, le diable, il est toujours pressé. Le diable, il te dit, tu dois toujours prendre cette décision. C'est tout de suite, Sinon, l'opportunité va... Et tu n'auras plus cette opportunité. Non, ça, c'est pas Dieu. Dieu, le diable, il est pressé. Pourquoi? Parce que la personne, elle sent cette pression et au lieu de chercher la volonté de Dieu, il prend la décision de n'importe comment et en général, c'est une mauvaise décision parce qu'il est sur une décision qu'il doit prendre tout de suite. Il ne faut jamais prendre une décision sur le coup. Quand c'est Dieu, Dieu va vous parler. Et Dieu n'est pas pressé. Mais il te dit, mais je veux me marier avec cette personne. Si cette personne est de Dieu, vous ne devez pas avoir peur parce que tout d'un coup, il va s'en aller. Non? Parce que parfois, si je ne me marie pas avec lui, il va se marier avec l'autre. Non, j'ai juste cette opportunité. Non. Si c'est de Dieu, cette personne va être là aussi demain. Et il va être là en attente, si c'est de Dieu. Les choses qui sont de Dieu, ils sont là. Dieu il confirme. Bien sûr, parfois Dieu, il nous donne une décision, il te dit, va. À chaque fois que tu pries, tu sens plus, prends cette décision. C'est le moment, c'est le moment. On ne peut pas dire, non, je vais attendre, je suis en train de prier, je suis en train de prier. Et 5 ans après, il est toujours en train de prier. Ça fait 10 ans, mais il continue à prier parce que je ne suis pas sûre si c'est vraiment, vraiment, vraiment de Dieu.
Si c'est en accord avec la parole de Dieu, en réalité, la personne ne peut pas commettre des failles. Même parfois, la personne ne prend pas la décision parce qu'il a peur de commettre des fautes, mais comme nous sommes des enfants de Dieu, nous avons communion avec Dieu tous les jours, on prie, on a un temps avec Dieu, alors même une fois ou l'autre, on n'entend pas très bien Dieu et on prend une décision qui n'est pas la bonne décision. Dieu, il continue à être notre Dieu. Il va faire quoi? Il va redresser la situation, il va faire le meilleur qu'il peut faire dans ces circonstances et la personne peut souffrir un peu, ou il peut passer par d'autres circonstances qu'il ne devait pas passer s'il écoutait bien Dieu. Mais même si on prend une mauvaise décision, Dieu va redresser notre voie. Et c'est ainsi qu'on apprend toujours et ça fait qu'après, on connaît davantage comment Dieu y parle. Et quand il nous parle, et on peut le reconnaître. Je peux entendre un amen. Alors, ça, c'est très important. Maintenant, nous allons tous nous lever. Et maintenant même, bien sûr, je vous conseille d'acquérir ce livre et vous pouvez savoir comment recevoir les instructions de Dieu et ne pas être là et dire Dieu va m'apparaître d'une certaine manière. Non, Dieu fait toujours à sa manière. Levez les mains et dites Seigneur, aide-moi pour que je puisse entendre et reconnaître quand tu nous apparais. Je te loue et je te remercie, Seigneur, parce que tu me guides. Et même quand je prends une mauvaise décision, tu vas redresser mon chemin. Je te loue et je te remercie, parce que tu es mon Père et tu ne me laisses jamais. Au nom de Jésus, Amen et Amen. On nous applaudit bien fort. Mon conseil, c'est que si vous avez besoin des instructions de Dieu, si vous êtes en train de prier pour cela, pendant que vous êtes en train d'attendre les instructions spéciales, que vous n'avez pas encore la certitude, prenez plus de temps avec Dieu, plus de temps à lire la Bible, plus de temps à méditer dans la parole, plus de temps en train d'entendre la parole de Dieu, être dans sa présence. Plus de temps vous priez en langue, parce que ça va apporter la présence de Dieu. Et Dieu, il est là, il vous donne des instructions, il va confirmer ce que lui, il a dit. Amen. Entre-temps, nous allons intercéder. Je peux entendre un amen, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, c'est vendredi, c'est la réunion de lutter juste à vaincre. C'est vraiment ça. Cette réunion, c'est une réunion de lutte dans le monde de l'esprit et nous utilisons les armes spirituelles. Nous allons commencer à chanter un chant qui nous dit « C'est Dieu qui nous prépare ». Dites avec moi « C'est Dieu qui nous prépare ». Pourquoi? Pourquoi? Pour la bataille. Pourquoi je dois faire une bataille? Parce que je vais gagner. Dieu veut qu'on gagne. Alors il nous prépare pour le combat, pour qu'on puisse vaincre. É Deus que nos prepara para a batalha. Sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. Só vocês. É Deus que nos prepara. É Deus que nos prepara para a batalha. Sua força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Então agora mesmo. Alors maintenant même, nous allons commencer à intercéder en premier lieu pour les saluts et évangélisation agressive. Nous avons ici Zita. Vous pouvez continuer à prier en langue.
Nous allons maintenant prier pour le salut et l'évangélisation agressive. Et nous disons, Seigneur, pour notre liste, pour notre salut, que le Seigneur parle bien de toi quand il pense à nous à travers notre manière de penser et de vivre. Au nom de Seigneur Jésus, délivre-nous du mal et nous intercédons ce soir pour le salut de nos familles, de nos amis, de nos collègues, que tu utilises de chacun d'entre nous pour qu'on puisse parler de toi, pour qu'on puisse amener la vérité, ta parole à leur cœur d'une façon agressive, pour qu'on sache utiliser tous les outils que tu nous as donnés pour qu'on puisse parler, et nous allons parler en existence et nous allons dire tous ensemble, je dis en existence que ma famille, mes amis, mes collègues qui viennent au salut maintenant, au nom de Jésus, Amen. Para a batalha, se força nos dá para vencer. É Deus que nos prepara para a batalha, se força nos dá para vencer. Com o escudo da sua vitória, o inimigo cai aos meus pés. Glória ao Senhor dos exércitos. E porque nós já estamos. Et parce que nous sommes en train d'être prêts, que Dieu nous donne cette force et toutes ces armes, nous sommes en train de vaincre. C'est pour ça que j'entends un son. C'est l'armée qui est sortie pour vaincre. Amen. Som do exército de Deus, ouça o som do exército de Deus, um som de louvor, um som de vitória, do exército de Deus, do exército de Deus, do exército de Deus, marchando está. Então é som. Alors, ce son de l'armée de Dieu, c'était un son de louange, parce que notre louange, c'est une arme. Quand le peuple, il était autour de Jéricho, ils avaient des louanges. C'est des louanges de victoire. Et cette louange qui est en nous, et cette louange qui fait qu'on ne sommes pas n'importe quelle armée. Nous sommes de ceux qui marchent avec Dieu et nous faisons ce son de louange, que c'est la louange qui est en train de vaincre au nom de Jésus. Amen. Nous allons continuer à prier en langue et nous allons prier pour les leaders. Nous allons prier en langue et pendant que nous prions en langue, nous faisons cela. Nous sommes dans une guerre spirituelle et ainsi comme c'est passé avec Moïse et le peuple de Dieu, à chaque fois que Moïse levait les bras, tout le peuple de Dieu vint. Maintenant, dites avec moi, Seigneur Dieu, nous levons les bras de notre apôtre Georges Tadeo et tous les leaders et nous amenons, Seigneur, chacun d'entre eux devant ton trône. Et comme il est écrit en Exode, comme il s'est passé avec Moïse, quand il levait les bras, Israël vint. Ainsi aussi sera avec nous tous, avec l'apôtre Georges Tadeo et avec tout le ministère Mana, au nom de Jésus. Nous prions en langue. Oh, Jabahashiri bihiri alamahande serebelabo. Shoramahande seherriolobo. Et pendant que vous priez en langue, imaginons l'apôtre Georges Tadeo rempli de feu de Dieu et de la vie de Christ en lui, qui prêche l'évangile avec audace. Et on prêche toujours la vérité et ainsi il apporte la vérité au peuple que sommes nous tous et tous nous sommes en train de vaincre au nom de Jésus-Christ. Amen. Pointez le doigt par terre et dites Satan, maintenant même, nous ordonnons que tout outil prévu contre l'apôtre Georges Tadeo, contre les leaders de ce ministère, tombe à terre et qu'il n'ait aucun pouvoir, qu'il n'y a aucune influence sur la vie de l'apôtre et de ses leaders. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Levez les bras et dites, merci Seigneur Dieu. Maintenant, nous te louons. C'est une arme puissante, l'arme de la louange. C'est pour cela que nous savons que nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. Caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos
nova vida. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Alléluia. Quand nous louons Dieu, quand nous intercédons, l'ennemi, il tombe. Au nom de Jésus, il tombe. Et nous avons cette autorité, nous avons ce pouvoir au nom de Jésus. Et pour cela, à travers notre intercession, nous sommes en train de sauver des vies, nous sommes en train de libérer des personnes, nous sommes en train de libérer l'air des démons, des mauvaises influences sataniques qui sont sur les villes, sur les familles, qui sont sur les personnes. C'est notre cœur qui fait cela. Et toutes ces puissances tombent à terre. Dites avec moi, tombe à terre. Dites, Satan, au nom de Jésus, je t'ordonne, tombe à terre. Arrête tes manœuvres au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Levez les mains et dites, merci Seigneur, car tu nous utilises pour sauver des personnes, pour guérir et pour libérer. Merci Seigneur, que tu es notre Père, tu es notre Dieu et tu es notre capitaine qui est sur notre armée pour vaincre. Amen. Nous allons maintenant prier pour la média. Nous allons prier langue et pendant que je vais parler, Père, nous apportons dans ta présence l'expansion de la média. Maintenant, nous disons que toute l'Église, il utilise les bons outils d'évangélisation d'une façon agressive au nom de Jésus. Toute l'Église, il utilise les chaînes de TV, les programmes, de Kuriax Music, tous les contenus pour les enfants et pour évangéliser. Pour cela, nous sommes en train de voir beaucoup de salut au nom de Jésus. Prions en langue. En toute réunion, il y a des saluts au nom de Jésus. Amen. Dites avec moi, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je puisse utiliser ces outils en faveur de ma liste 5-15. Et pour cela, je vois plusieurs saluts. Nous sommes en train d'aller partout dans le monde et nous sommes en train de conquérir de plus en plus de nations pour ton honneur et pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Caiam por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. Caia por terra agora os inimigos de Deus. Seja estabelecida a casa do Senhor. O Senhor é Deus que salva, que cura e santifica. Ele é quem nos dá de nova vida. Aleluia. Alléluia. Nous allons applaudir. Et vous savez, nous sommes ici, nous sommes une armée. D'un côté, nous sommes une famille de Dieu. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants, mais Dieu, il a fait qu'on soit une bonne armée. Et nous utilisons les armes. Nous sommes en train de marcher avec Dieu. Nous sommes en train de marcher dans ce monde en gagnant des territoires au diable. Nous sommes en train d'utiliser les armes que Dieu nous a données. Jésus, il est notre capitaine, il est devant nous et nous le suivons. Nous sommes sur ses voies, nous utilisons les armes qu'il nous a données. Et c'est pour ça que nous sommes en train de vaincre et faire la différence. Nous sommes l'armée qui sort pour vaincre. C'est nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons. E vem com o seu exército, sua glória será vista em toda a terra. Cantai a sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar, pois o nosso capitão
marchamos com o Messias, a vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à intercéder pour l'expansion de l'Église, des groupes de maisons pour prendre nous sommes en train de prendre possession. Tout ce que 2 ou 3 sont en accord ici sur terre sera accordé dans les cieux. Fermez les yeux, vous qui nous assistez aussi dans cette réunion. Nous allons faire l'image d'expansion de l'Église et des groupes de maisons. Priez en langue. Seigneur Dieu, nous concordons en unité de foi et d'esprit, comme il y a la croissance en toutes les églises, des nouvelles maisons, de nouvelles leaders de groupes de maisons. Nous parlons en existence. Nous disons aussi que toutes les églises et les groupes de maisons déjà existants, ils sont en train de croître au nom de Jésus. Nous disons la croissance dans les leaders des nouvelles maisons, des nouveaux groupes de maisons au nom de Jésus. Nous allons conquérir ce territoire. Nous dirons de ces choses, si Dieu est pour nous, qui pourra être contre nous? Amen. Pointez le doigt par terre et dites, Satan, nous détruisons tout ton pouvoir que tu as envoyé contre les groupes de maisons. Tout empêchement que tu as levé pour la croissance ne va pas prospérer au nom de Jésus-Christ. Nous libérons tous les leaders qui sont déjà existants. Nous libérons la multiplication de nouveaux travaux, des projets, de nouveaux missionnaires, croissance en toutes les nations au nom de Jésus. Prions en langue. Amen. Nous allons maintenant rentrer dans le monde de l'esprit, fermer les yeux et dites avec moi, Seigneur, tout outil qui a été prévu contre l'expansion des églises et des groupes de maisons ne sera sans effet au nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur, et nous te remercions. Et nous sommes Dieu de tout notre cœur. Et ainsi, tous les ennemis sont en train de tomber à terre. Toute l'opposition est en train d'être dissipée au nom de Jésus. Sua glória será vista em toda a terra. Se cantai sua vitória, exaltai aquele que venceu. Nada contra nós poderá prosperar. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em suas mãos. Marchemos possuindo a nossa terra, pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas, nada nos poderá fazer parar. Aleluia. Alléluia. On applaudit bien fort de victoire à notre Père et notre Dieu. Gloire à Dieu. Il y a la victoire. Elle est déjà à nous. Nous sommes en train de prendre possession de ce que Dieu nous a promis. Nous sommes en train de faire... Nous sommes en train de détruire le monde du diable. Nous prenons
possession de le territoire qui nous appartient au nom de Jésus. Ah, gloire à Dieu. Nous allons maintenant baisser nos têtes et nous avons reçu des demandes de prière. Et maintenant, je vais prier pour toutes ces demandes. Et si vous êtes aussi ici, et vous êtes là et vous avez un problème, et vous voulez recevoir l'onction de Dieu, le pouvoir surnaturel de Dieu qui transforme, qui sauve, qui guérit, qui libère. Et c'est ce pouvoir qui est ici. Le Saint-Esprit, il est parmi nous. Alors, je vais demander que vous venez là devant. Venez là devant pendant qu'on chante ce chant. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Alléluia. Gloire à Dieu. Espírito Saint-Esprit, tu es là présent pour guérir et pour changer notre manière de penser, de parler, d'agir, pour changer des circonstances de notre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, j'apporte devant toi toutes ces personnes qui sont en train de traverser des difficultés, qui ont besoin du pouvoir du Saint-Esprit, qui ont besoin du surnaturel de Dieu, comme vous qui êtes là devant. Vous avez besoin du surnaturel de Dieu qui brise tout le joug, qui guérit, qui libère. Seigneur, au nom de Jésus, j'apporte devant toi le Brune de Bengale, une autre personne qui demande pour la salut. Et Rosa qui demande pour son petit-fils de 10 ans. Isabelle qui demande pour une amie. Rosanne de Brésil. Elisabeth qui demande parce qu'elle a des problèmes dans sa vie. Marie aussi qui demande. Louis qui demande. Fatima, Philomène, Irène, Marie. Tant de personnes sont en train de demander la prière. Et vous savez, vous aussi qui n'avez même pas demandé, mais Dieu, il sait. Le Saint-Esprit qui est ici, il sait ce que vous traversez. Et l'onction de Dieu, il est ici. Son pouvoir, sa force pour vaincre, pour briser toute cette malédiction. C'est au nom de Jésus que maintenant même, j'ordonne que n'importe quelle maladie sèche par la racine. Sèche par la racine maintenant même. Au nom de Jésus, j'ordonne que n'importe quelle tristesse, dépression tombe à terre, toutes les mauvaises influences du diable tombent à terre, sont détruites, annulées au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ordonne que n'importe quel problème financier qui est détruite maintenant même au nom de Jésus, qui a la libération, qui a l'union dans les familles, qui a l'emploi au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, rentre maintenant même dans la vie de ces personnes. Je demande que tu rentres dans la vie de ces personnes qui sont là devant. Vous qui êtes là devant, levez les mains devant Dieu. Levez les mains devant Dieu pour recevoir le pouvoir du Saint-Esprit. Je demande, Saint-Esprit de Dieu, que maintenant même, répands ton onction et ton pouvoir sur chaque personne qui est ici pour eux-mêmes ou pour soit là devant pour une autre personne. Reçois cette onction de Dieu surnaturelle qui guérit, qui libère, qui amène l'union, qui amène la santé.
qui amène tout de bon, toute la bénédiction de Dieu, qui éloigne tout problème, toute malédiction. Saint-Esprit, merci de ta présence ici et aussi pour les personnes qui sont en train de nous écouter. Reçois cette onction de Dieu, cette onction. Dites, Dieu, je reçois maintenant l'onction de Dieu, ta présence, ton pouvoir surnaturel pour ma vie. Et je sais, pour toi, rien n'est impossible. Maintenant même, imaginez-vous déjà guéri. Imaginez-vous avec la santé, avec l'emploi, avec l'argent, avec la maison. Imaginez-vous avec la famille. Imaginez-vous avec ce que vous avez besoin. C'est Dieu qui le fait maintenant dans votre vie. Amen. Alléluia. Levez les mains bien fort et nous allons louer Dieu pour le remercier. Espírito Santo de Deus. Tu és santo, não há ninguém como tu, tu és santo. Espírito, Espírito Santo de Deus. Maintenant, pendant qu'on continue ce chant, je veux que vous écoutez Dieu parler votre cœur. Parce que quand on chante, viens contrôler mon être et dans ma vie et ce que laissez Dieu parler à votre cœur. Laissez Dieu vous donner les instructions. Il vous donne les instructions que vous devez faire dans votre vie. Comment vous pouvez sortir de cette situation. Les instructions que Dieu veut vous donner. Il veut changer votre vie. Et nous devons faire notre partie. Alléluia. Vem consolar todo o meu ser, só tu, Senhor. Vem dirigir o meu viver, tu és o meu Deus, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito, Espírito Santo de Deus. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. A tua vontade seja feita, Deus. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Espírito Santo de Deus. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção, a virtude e o poder do Espírito Santo. É unção que despedaça o jugo, é unção que nos fortalece, é unção,
Alléluia. Je veux maintenant parler la prière la plus importante, la prière de salut. Jésus, il est le seul chemin, la vérité et la vie. Et pour sauver, pour donner la vie éternelle. Nous ne pouvons pas gagner notre salut. Jésus, il a payé pour nous. Il a été sur la croix, il a payé. Nous devons le recevoir comme notre Seigneur et notre Sauveur. Peut-être vous croyez même en Dieu, mais vous n'avez jamais fait cette prière. Vous ne savez même pas si vous êtes sauvé ou non. C'est maintenant même que je vais vous demander. Si vous voulez faire cette prière, si vous voulez rendre votre vie à Jésus, le recevoir, la nouvelle vie de Jésus et avoir la certitude de votre salut, de la vie éternelle, maintenant même levez vos mains devant Dieu, que ce soit ici dans la salle ou vous qui assistez, levez les mains devant Dieu. Il est en train de vous voir. Alléluia. Je vais vous demander si vous avez levé votre main et vous avez besoin de faire cette prière, venez là. Si vous êtes accompagné de quelqu'un de l'église, venez tous les deux. Si vous êtes là devant, faites un pas en avant pour que je puisse vous diriger dans cette prière. Venez maintenant. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Gloire à Dieu. Nous allons tous faire cette prière. Fermez les yeux et pensez en Jésus sur la croix. Et dites avec moi, Seigneur, je crois que Jésus il est mort sur la croix pour me sauver. J'ai commis des fautes, je te demande pardon. Et ce soir, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Seigneur. À partir de maintenant, je suis sauvé. Aide-moi, guide ma vie. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons l'applaudir bien fort, Jésus. Si vous avez fait cette prière à travers la TV, appelez-nous, vous qui êtes là devant. En premier lieu, je veux vous féliciter. À partir de maintenant, vous commencez une nouvelle vie, une vie avec Dieu. Vous n'êtes plus tout seul. Dieu il est avec vous. Maintenant, 2 conseils je vous donne. Premièrement, acquérissez une Bible, c'est la parole de vie, c'est la parole là où Dieu nous enseigne comment on peut vaincre dans cette vie. Et il nous dit aussi pourquoi on a passé pour tous ces problèmes. Alors c'est si important la Bible. En deuxième place, venez toujours à l'église comme vous êtes là aujourd'hui. Continuez à venir toutes les semaines. Ça c'est la maison de Dieu pour qu'on puisse honorer Dieu. Et aussi pour qu'on puisse apprendre ce que Dieu est. Je veux vous féliciter. Nous tous aussi, nous allons applaudir bien fort. Entre-temps, vous pouvez aller avec cette sœur qui va vous donner encore d'autres conseils. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons finir maintenant cette réunion de lutter juste à vaincre parce que nous avons déjà vaincu. Je peux entendre un amen. Dites avec moi, je ne vais pas vaincre. Non, je ne vais pas vaincre. Pourquoi je vais vaincre? J'ai déjà vaincu. Dites avec moi, moi, j'ai déjà vaincu. Et ce soir, j'ai fait la différence. Nous avons lutté, nous avons utilisé l'arme de la louange, nous avons utilisé l'autorité que Dieu nous a donnée. Alors le diable, il est tombé à terre. Toutes les mauvaises influences, ils ont été annulées au nom de Jésus. Et à cause de cette nuit, il y a des personnes qui vont avoir des rencontres avec Dieu. Ils vont être sauvés, libérés et transformés au nom de Jésus. Amen. Nous avons déjà vaincu. Nous terminons ici cette réunion et nous voyons, j'allais le dire ce soir, non, c'est demain soir, ou alors dimanche, ici à l'église. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci.
luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. 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 Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz.